Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va à nouveau comparer la pensée de Nietzsche et celle des stoïciens. Alors dans la première vidéo que j'avais faite, on avait comparé la vidéo de Nietzsche et celle des stoïciens et on avait vu un petit peu en quoi elles pouvaient être comparables et se ressembler un petit peu l'une l'autre. Bien que Nietzsche n'aurait probablement pas été d'accord avec la vidéo que j'ai faite, ma première vidéo. Mais maintenant, on va voir quelle est la plus grande différence, selon moi, entre ces deux façons de penser. La façon de penser des stoïciens et la façon de penser de Nietzsche. Et d'après moi, la plus grosse différence qu'il y a entre ces schémas de pensée, se situe sur le désir. Et on va commencer à expliquer la façon de penser la plus simple, la plus facile à comprendre, celle des stoïciens. Donc, comment perçoivent le désir, comment les stoïciens perçoivent le désir? Eh bien, pour eux, quand on désire quelque chose, par définition, c'est que l'on ne l'a pas. Et quand on désire avoir quelque chose que l'on n'a pas, cela génère de la frustration et donc de la souffrance. Et lorsque l'on obtient l'objet du désir, lorsque l'on obtient ce que l'on désire, si l'on arrive à l'obtenir, eh bien cela génère une certaine sérénité, mais rapidement on s'ennuie de ce que l'on a obtenu et on se met à désirer autre chose. Un petit peu comme un drogué qui aurait besoin de sa dose de drogue, qui ressent de la frustration et de la souffrance de ne pas avoir sa dose de drogue, et lorsqu'il obtient sa dose de drogue, il est serein, mais peu après, eh bien, il ne faudra pas bien longtemps avant qu'il ait besoin d'une autre dose de drogue. Donc voilà. Et donc c'est le désir, pour les stoïciens, c'est un petit peu comme une drogue qui génère de la souffrance lorsque on n'a pas l'objet du désir, et après, lorsque l'on obtient l'objet du désir, eh bien, on se lasse de ce que l'on désirait auparavant, et donc ça génère de l'ennui. Donc, on revient au pendule de Schopenhauer, ce qui fait penser au pendule de Schopenhauer, qui décrit la vie comme étant un pendule qui oscille de la souffrance vers l'ennui. Et Schopenhauer ne mentionne même pas que lorsque l'on obtient l'objet du désir, eh bien, il y a une sérénité lorsque le pendule est en bas. Mais voilà, donc pour échapper au pendule de Schopenhauer, à ce fameux pendule, pour éviter la souffrance et l'ennui, et rester dans la sérénité, eh bien, les stoïciens recommandent tout simplement de ne pas désirer, de ne pas avoir de désir, et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Alors, et ça s'appelle pour eux l'ataraxie. Et on a le même phénomène chez les bouddhistes. C'est pour arriver au nirvana chez les bouddhistes, pour obtenir cette sérénité chez les bouddhistes, eh bien, on a le même schéma de pensée où donc il faut ne pas avoir de désir pour atteindre le nirvana. Et donc l'ataraxie chez les stoïciens, on a la même pensée dans ces deux modes de pensée, le même constat dans ces deux modes de pensée. Voilà, donc ça c'était la pensée des stoïciens. Et Nietzsche, lui, a un schéma de pensée différent, parce que pour lui, le désir n'est pas quelque chose à combattre. Il fait partie de la vie, et il est important, selon Nietzsche, de désirer. Et quand bien même le désir générerait de la souffrance, eh bien, Nietzsche, lui, n'a pas un jugement négatif sur la souffrance. La souffrance fait partie de la vie, et Nietzsche n'a pas un jugement négatif sur
cette souffrance-là. Mais pour Nietzsche, il ne faut pas désirer n'importe quoi. Ce que l'on doit désirer est très précis. Et on doit désirer que les choses soient telles qu'elles sont. Désirer ardemment que la vie soit telle qu'elle est. Donc on revient sur le concept d'amour fati. Un amour inconditionnel de la vie et un désir profond que la vie soit telle qu'elle est. Vous voyez que pour Nietzsche, la définition du désir est différente de celle des stoïciens. Quand pour les stoïciens on ne peut désirer que ce que l'on n'a pas, eh bien pour Nietzsche on se doit de désirer que les choses soient telles qu'elles sont et que la vie soit telle qu'elle est. Donc le test ultime pour être dans l'amour fati, ça serait que si un démon nous disait que tu vas revivre ta vie indéfiniment, répéter et répéter indéfiniment ta vie, revenir vivre ta vie de la même manière dans les grands ensembles et dans les moindres petits détails. Il mentionne une petite toile d'araignée, un clair de lune, exactement la même vie qui revient et qui se répète un cycle indéfini, qui se répète exactement la même chose. Eh bien, si un démon vous disait cela, comment prendriez-vous la chose? Est-ce que vous prendrez ça comme une malédiction de revivre éternellement la même chose, de revivre exactement les mêmes événements que vous avez vécus indéfiniment, ou est-ce que vous désirez tellement que la vie soit telle qu'elle est maintenant, que vous désirez aussi qu'elle se répète indéfiniment, et donc si vous prendriez cette chose-là, et c'est une hypothèse, si jamais la vie devait se répéter indéfiniment, si il devait y avoir l'éternel retour, comment prendriez-vous la chose? Si vous prendrez la chose comme une malédiction, eh bien c'est que vous n'êtes pas dans l'amour fati. Ou pas vraiment en tout cas. Et si vous prendrez cette chose-là de l'éternel retour, de revivre exactement la même chose indéfiniment, si vous la prenez comme étant une bénédiction, eh bien vous avez passé le test, vous êtes dans l'amour fati. Vous avez passé tous les tests, le test ultime pour être dans l'amour fati, puisque vous aimez la vie telle qu'elle est, dans le moindre détail et dans son ensemble, au point de vouloir, au point de désirer la revivre indéfiniment, exactement comme elle est. Voilà ce qu'est le retour éternel. Je ne crois pas que Nietzsche pense que la vie est un retour éternel, mais c'est juste un test en fait qui fait que si l'on désirait que la vie puisse être un retour éternel, eh bien ça veut dire qu'on désire ardemment que la vie soit telle qu'elle est. Voilà. Et on peut se dire que oui, mais très bien. Pourquoi Nietzsche pense-t-il comme ça? Pourquoi vouloir que la vie soit comme ça? Pourquoi ne pas se contenter, comme les stoïciens, juste d'accepter la vie telle qu'elle est et sans avoir de désir? Pourquoi ne pas être dans l'acceptation? Et quelle est vraiment la différence entre les deux? Eh bien, si l'on observe des personnes autour de nous, des personnes qui pratiquent le dépassement de soi, on va prendre un exemple concret, les navigateurs qui font la route du Rhum, qui sont sur leur voilier et qui essuient les tempêtes, les intempéries, qui manquent de sommeil sur leur bateau parce qu'ils sont en solitaire et qui font la compétition pour devancer les autres bateaux. Eh bien eux pratiquent le dépassement de soi, eux vivent dans des conditions très spartiates, ils ont froid, ils sont mouillés,
Voilà, il mange de la nourriture en conserve, ou je sais pas ce qu'il mange, mais ça doit pas être super bon tous les jours. Et mais eux, je ne pense pas qu'une personne qui fait la route du Rhum voudrait troquer cette aventure-là contre une croisière de la croisière s'amuse, contre une MSC croisière dans un paquebot avec un restaurant, un self et une télévision dans sa chambre. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le dépassement de soi, et peu importe qu'il doit essuyer des intempéries, et bien justement, les intempéries font partie de l'aventure, font partie du dépassement de soi, et ce genre de personnes-là pourraient peut-être même souhaiter cette souffrance-là qu'engendre l'aventure de la course. Pour pouvoir se surmonter, parce que s'il n'y a pas de souffrance, s'il n'y a pas de défi, eh bien on ne peut pas se surmonter. Donc voilà, on est dans le dépassement de soi, et donc le fait de désirer que la vie soit telle qu'elle est dans ses moindres détails permet le dépassement de soi. On peut noter aussi que par ailleurs le raisonnement des stoïciens et des bouddhistes est valide aussi. Il y a aussi d'autres avantages qu'on peut obtenir en pratiquant l'acceptation, et la neuroscience le montre. On peut faire en acceptant les choses, en acceptant même la souffrance, eh bien, plutôt en acceptant la douleur, eh bien, on ressent moins de souffrance. Donc, Sénèque avait cette équation-là. Lui fait la distinction entre douleur et souffrance, et décrit que la souffrance, eh bien, c'est la douleur plus le refus, plus la non-acceptation. Et donc, il suffit d'accepter sa douleur pour ne pas ressentir de souffrance. Et c'est ce qui a été prouvé par les neurosciences. Et d'ailleurs, la médecine moderne utilise cela, utilise la méditation, qui permet que les malades qui ont des maladies qui leur font souffrir, qui leur génèrent de la douleur, eh bien, pratiquent la méditation. Et dans ce cas, lorsqu'ils pratiquent la méditation régulièrement, eh bien, ils ont une meilleure acceptation de cette douleur, et donc, par conséquent, ressentent moins de souffrance. Voilà. Donc, on peut voir que le point de vue des stoïciens et des bouddhistes est valide, et le point de vue de Nietzsche sur le désir est tout aussi valide. Et chacun d'eux a ses avantages. L'un est d'obtenir une certaine sérénité, une certaine quiétude, chez les bouddhistes et chez les stoïciens, et l'autre, chez Nietzsche, l'autre conception du désir permet, eh bien, le dépassement de soi, et permet aussi le dépassement de soi, et d'obtenir un certain plaisir aussi dans le déplacement de soi, Voilà. Donc j'espère que cette vidéo là aura été compréhensible, et voilà, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!